Alors si Emmanuel Macron avait été un ange au moment où Dieu se mit à créer le monde, sûr que le 7e jour, il lui aurait dit « Eh ben, t'en as mis du temps, hein, une semaine pour créer le monde, et en plus tu te reposes au dimanche, il va falloir changer tout ça, hein, mon gars. » Cet été, le président de la République avait dit que les Français n'aimaient pas les réformes, enfin les autres, hein, pas les siennes. Éducation, code du travail, aujourd'hui c'est le RSI, et demain, eh bien à venir, l'assurance chômage, la formation professionnelle et les retraites. Macron, réformateur pressé, qui doit faire face à une grogne concernant les emplois aidés et des collectivités territoriales à bout de souffle. Et parfois, il faut corriger. Souvenez-vous, cet été, la baisse des APL de 5 € créait la polémique et la colère des bénéficiaires, notamment les étudiants, puisqu'ils sont 800 000 à en être bénéficiaires. Et bien aujourd'hui, le chef de l'État a trouvé la parade, assez étonnant, parce que pas sûr que ça plaise à tout le monde, Emmanuel Macron. Je n'ai jamais entendu quelqu'un féliciter l'État des 5 € d'augmentation il y a quelques années des mêmes APL. Pour une raison simple, les propriétaires avaient augmenté de 5 € le loyer. J'ai été surpris du silence collectif de ne pas appeler les bailleurs sociaux, les propriétaires à baisser de 5 € le prix du logement. C'est ça, la responsabilité collective. C'est ça ce qu'il faut faire à partir du 1er octobre. J'appelle publiquement tous les propriétaires à baisser de 5 € le loyer par mois, si on veut accompagner les locataires. L'État n'a pas à payer tout. Voilà, Emmanuel Macron. Alors, Audrey Signeux, ça paraît assez étonnant. C'est-à-dire qu'on supprime 5 € des APL, mais pour compenser, on demande aux propriétaires d'enlever 5 € de loyer. Bien sûr, tous les propriétaires se sont précipités. Alors, moi, je vais vous faire une confidence. Quand j'ai vu l'annonce, l'alerte sur mon téléphone, j'ai cru que c'était un truc du Gorafi, j'ai cru que c'était une blague. Et je me dis qu'il veut vraiment, décidément, se fâcher avec tout le monde. Parce alors, il fait quoi l'année prochaine? L'année prochaine, il réduit l'allocation de rentrée scolaire. Et puis après, il demande aux fabricants de cartables de baisser le prix des cartables. C'est ça. Et puis après, on va aussi baisser les remboursements de la Sécu, puis on va dire aux médecins de baisser leurs honoraires. Enfin, moi, je comprends pas. On a l'impression qu'il veut se fâcher avec tout le monde. Il se fâche avec les étudiants et maintenant il va se fâcher avec les propriétaires. C'est assez étonnant, Guillaume Larrivé. Vous, comment vous l'avez perçu ça? Parce que c'est vrai que beaucoup de gens se sont dit, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là, en fait, véritablement, Emmanuel Macron? Ce qui m'intéresse, il y a le fond, mais il y a aussi la méthode. Il y a deux choses que je trouve assez curieuses. Premièrement, c'est le président de la République qui fait une nouvelle annonce sur un sujet certes important, mais